Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dans lequel vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne où je vous explique comment je travaille et quelles prestations je peux vous proposer. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc un tirage que je terminerai par des signes astro, des petites lettres de l'alphabet pour mettre un petit peu plus d'informations. Mon pendule, une question avec une réponse oui ou non. Alors posez une question light, hein, pas un truc trop difficile. Enfin, vous faites comme vous voulez. Et puis je terminerai avec 2 3 cartes. Voilà. Donc tirage dédié à l'amour. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Je m'excuse, j'ai la voix un petit peu prise. Voilà, donc si je pars dans les aigus ou les graves, c'est normal. Allez, bienvenue au nouveau. Si vous venez d'arriver, je vous invite à vous abonner. Une chaîne de guidance, mais pas que. Je parle aussi de développement personnel. Et puis j'aime bien rigoler. Voilà. Oh là! En tout cas, il y en a certains ici, vous allez vous éclater. Le charnel. Sexualité, désir, fantasme. Allez, on va creuser tout ça. Première carte qui vient de sortir. Je la planque, hein. On va éviter la censure. Ah oui. Donc, oh là, ok, situation complexe. Bon, je sens que ça va être le bazar. Triangulaire, situation complexe, on ne sait pas trop comment se positionner. Soit vous êtes déjà engagé et il y a quelqu'un qui vous attire, c'est complètement irrépressible. Soit il y a quelqu'un qui vous aime en secret, qui a un désir de dingue pour vous. Ça peut être l'amour secret, c'est pas forcément quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. En tout cas, c'est pas clair. Pas très clair. Il y a beaucoup de désirs. Voilà. Donc moi, je serais... alors, soit c'est... Vous vous posez la question si votre hôte, il n'y a pas quelqu'un qui le désire en secret également, ou si votre hôte n'est pas en train de vous pipoter sur ses intentions vis-à-vis de vous et vis-à-vis de quelqu'un réel ou imaginaire. C'est pour ça qu'on va creuser. Mais je vous dis, ça va être le bazar dans le sens où moi, je vais devoir détricoter un petit peu toutes ces informations qui me viennent, qui sont complexes. Bah oui, situation complexe. Bah, le tirage va être complexe aussi. D'où l'utilité d'un tirage. Hein. C'est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous permettre vous d'y voir plus clair. Et à ce que je capte, et ce que vous en faites. Alors, en plus, nous sommes sur du général. Donc, général, on ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Alors, il y a de la communication. Donc là, vous allez avoir des messages, vous allez avoir un contact avec une personne. Justement, peut-être que ce message va détricoter, va permettre d'y voir plus clair. Par rapport à un positionnement, c'est quoi la relation? Est-ce qu'elle est sentimentale? Est-ce qu'elle est juste charnelle? C'est peut-être ça aussi la situation complexe. Je ne sais pas comment je me positionne avec cette personne. Je ne sais pas ce que cette personne, elle veut, ce qu'elle attend de moi. Il y a peut-être cette notion, est-ce que je suis sur la bonne longueur d'onde? Est-ce qu'on a les mêmes attentes? Ah, magnifique. Réconciliation. Et le choix à faire. Donc là, ça se dénoue. Il y a quelque chose qui se dénoue. Bon, j'aime bien... Excusez-moi. Alors, quand je suis enrouée comme ça, c'est pas que parce que je suis allée faire la fiesta où j'ai attrapé froid, c'est aussi mon chakra de la gorge là qui invite à parler. Un truc est bloqué. Ça c'est pour vous. Si ça vous parle, bien évidemment, dire les choses, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà. Bon bref, en tout cas là, nous avons une réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion. Donc après une situation complexe où on n'avait pas forcément le bon positionnement, on ne savait pas comment se positionner, on ne savait pas ce qui se passait dans la tête de l'autre, on ne savait pas si l'autre nous désirait aussi, ou si c'était que du charnel. Là, vous allez avoir des réponses. Le choix à faire, c'est la direction que vous allez prendre. Et ça, c'est pas à moi de vous le dire, c'est vous qui savez, qui allez savoir quel choix vous allez faire.
J'entends choix de la réconciliation ici. Choix de on se revoit. Mais oui. Il y a peut-être un choix entre deux personnes, deux situations aussi, d'où la situation complexe. Je te choisis toi. Ou pas. Ou pas, hein, ça vous appartient. Sauf que là, on me parle de projets d'avenir, de travail, de vacances. Alors, il y a aussi l'aspect, la personne travaille beaucoup et là, elle prend le temps. Travail, vacances. Vous allez peut-être enfin pouvoir vous retrouver dans une période soit de vacances, soit de plaisir. Mais c'est aussi la personne qui a travaillé sur elle, sur son rapport à vous, ou vous qui avez travaillé sur votre rapport à l'autre. En tout cas, le choix, ça va vers les projets. Donc là, on a quelque chose qui va dans de l'engagement, voyez. Après une situation, voilà, qui était un petit peu particulière, on ne savait pas trop comment se positionner, on a de l'engagement. Plus de plaisir, plus de détente dans la relation aussi. Je perçois un certain lâcher-prise ici. Un certain lâcher-prise, vous savez, ce fameux lâcher-prise dont tout le monde parle et que personne ne sait véritablement de quoi il en ressort. Déjà, avant de savoir ce qu'on veut lâcher, il faut savoir ce qu'on tient. Non mais c'est vrai, hein, lâcher prise, c'est quoi la prise? Qu'est-ce que tu tiens comme ça là dans ta main quand tu ne veux pas lâcher? Posez-vous la question, et ensuite vous pourrez lâcher ou pas. Est-ce que vous avez besoin de lâcher du lest, lâcher quelqu'un, lâcher une croyance limitante? Ah, petite parenthèse, pour les séances d'hypnose que j'ai retirées de mon agenda, si vous avez besoin d'une séance d'hypnose en visio, vous m'envoyez un SMS, les rendez-vous, je les prends en dehors. Parce que voilà, les séances d'hypnose, ça dure 1 heure, mais ça peut déborder, et j'aime bien faire mes journées spéciales hypnose et mes journées spéciales guidance. Voilà, voilà. Alors, le Titania, je vous rappelle, en hypnose, on ne dort pas. Hein. Non, mais je vous le dis. J'ai une jeune fille qui est venue me voir l'autre jour au cabinet qui me dit « Est-ce que vous allez me faire oublier mon ex ?» Et là, je lui ai dit « Malheureusement, non. » Je vous le dis aussi, l'hypnose, on n'oublie pas quelqu'un, c'est pas possible hein, techniquement. Par contre, si vous avez quelqu'un dans la tête, ça peut vous aider à tourner la page et à faire le deuil, à percevoir les choses différemment. C'est surtout ça. Mais c'est d'une grande aide et ça va beaucoup plus vite. Allez, Titania, il nous parle de quoi? L'ours. Il y a quelqu'un qui marque son territoire ici, mais il y a quelqu'un qui a besoin de son espace. C'est ça aussi l'ours. C'est plutôt bien, c'est plutôt la bonne nouvelle, l'ours aussi, associé à recevoir des nouvelles réconciliations. C'est plutôt bienveillant, c'est peut-être un petit peu pâteau, un petit peu maladroit, un peu combatif également, un peu lent, mais c'est plutôt enjoué. Mais il y a quand même une notion de... Il faut marquer son territoire. Je vous invite à le marquer avec bienveillance et douceur. Voilà. Se positionner. Je ne sais pas pourquoi j'entends le positionnement aussi. Allez. Votre hôte sort peut-être de sa grotte. Ouais, peut-être que votre hôte est un ours véritablement mal léché. Voilà. Et sort enfin de sa grotte. Et là, vous vous dites, ah, enfin. Enfin, il ou elle a retrouvé l'usage de la parole. Mais oui. Ah, la carte qu'on aime, le cavalier, ça arrive vite. Ça arrive vite. Le cavalier, c'est la carte de la rapidité. Quand la carte du cavalier sort, c'est soit le jour même, soit le lendemain, le surlendemain, dans les 3 jours. Alors oui, je sais, le temps est fluide, ça peut pas être pour tout le monde, bien sûr. Mais clairement, quand le cavalier sort, c'est surtout en privé quand ça sort. Là, c'est général, je le répète, je ne ferai jamais assez, mais on a quand même une énergie qui est en présence. Y a une énergie qui est en présence. Donc c'est là. Si c'est pas tout à fait matérialisé, c'est là, ça arrive. Et c'est plutôt positif. Bah oui, recevoir des nouvelles. Les nouvelles arrivent assez vite. Hein. Les retrouvailles arrivent assez vite. Hein. Et c'est après, peut-être, ces retrouvailles que vous allez faire le choix. On s'ancre ici. Il est beau ce tirage parce que... Ouais, il est beau. Pour celles et ceux qui me connaissent, je préfère être optimiste que pessimiste. Parce que c'est plus utile, en fait. Non, c'est vrai. Hein.
quitte à galérer, autant voir les choses sous un angle positif qu'un angle négatif. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je perçois là, c'est qu'on est plus ancré, on va vers plus d'ancrage et on... Je parle souvent des blessures de trahison. Mais la blessure de trahison, déjà si on arrête de se trahir soi-même, on arrête de se faire trahir par les autres. Voilà. Et là, parce que c'est une situation complexe, triangulaire, trahison, mais est-ce qu'on ne se trahit pas soi-même dans un premier temps? Et là, j'entends qu'on est plus aligné avec soi aussi. On fait les bons choix, même si ça coûte, même si c'est difficile. Et ça nécessite de faire un effort, un travail sur soi. Ok, cette situation, elle me va pas. Qu'est-ce que je fais? Je fais le choix d'avancer dans ma direction. C'est confrontant, mais ça fait du bien. Allez, je prends l'oracle des miroirs. Distance géographique. Il y a de la distance entre vous, hein, pour certaines ou certains. Donc elle est soit géographique, elle a soit été émotionnelle également. Mais là, ça va plus parler aux relations à distance. La distance, la prise de distance émotionnelle aussi. Je mets des distances entre nous. Un pas en avant, deux pas en arrière, il y a ça aussi. On traverse peut-être un océan, tel ce bateau, regardez, qui traverse l'océan Atlantique pour venir vous rejoindre. On traverse un océan ici, pour certaines ou certains. Bah, il y a le bateau, l'ancre, on vient s'ancrer dans votre port. Pardon. Bah, c'est vrai, quoi. Bah, le bateau revient, vient s'ancrer dans votre port de l'amour. Ah, je suis poète aujourd'hui, poétesse. Soit il y a de la distance dans le temps, la distance à parcourir. Ça veut dire que, ok, projet d'avenir, d'accord, mais bon, il y a peut-être encore un peu de boulot, ça va pas se faire en 5 minutes. Ça peut être ça également. Voilà. Vous voyez, la séparation. Il y a eu une séparation, ou c'est une relation, vous avez été séparés pour une raison ou pour une autre. Alors, soit il y a eu des ruptures, effectivement, parce qu'il y en a un des deux qui est parti voir ailleurs, charnel, ou vous, hein. Enfin oui, l'un ou l'autre, comme je vous disais, ou on a cru qu'on ne savait pas trop comment se positionner, peut-être qu'il y en avait un qui était trop dans le charnel et l'autre voulait de l'engagement, et du coup on se dit, bon allez, on arrête la relation, elle ne me convient pas, moi j'ai pas envie d'avoir qu'un plan cul. Je parle crûment, mais on va pas mettre des petites, on va pas mettre de paillettes, hein, c'est la vérité. Soyons francs et disons les choses. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma manière d'être également. Donc, on s'est peut-être séparés. On a peut-être envie de se séparer aussi de cette personne parce qu'on n'y arrive plus. Ouais, des fois, il y a des relations où on est à bout. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez une relation qui est complexe, vous savez pas trop. S'il y a une triangulaire, il va falloir se séparer de quelqu'un. Donc, soit vous, de votre mari, votre femme, peu importe, que ce soit un homme ou une femme, vous aimez les hommes ou les femmes, ça, c'est pas le sujet. Donc, il y a peut-être ça, peut-être l'autre. Vous voyez, il y a pas mal d'énergie là. Ouais, et donc, il y a une réconciliation après une séparation. Il y a eu des accusations, peut-être. On s'en est mis plein la figure. Bah oui, d'où la séparation. Il y a peut-être eu des moments où vous vous êtes blâmés l'un et l'autre de vos comportements. Il y a peut-être eu effectivement des accusations à tort de tromperie ou pas à tort, hein, avérées. Il y a peut-être eu des règlements de compte, des choses qu'il fallait effectivement remettre à plat. C'est aussi la carte de l'accusation qui invite à éviter peut-être d'aller trop dans les accusations, parce que c'est pas toujours très très positif. Le fameux tu accusateur, toi. Sauf que dans une relation, on est deux, donc c'est bien de blâmer l'autre, mais il faut aussi se poser la question de ce qu'on a mis nous en place. Et qu'est-ce qu'on a fait qui a fait qu'on en est arrivé à ça. D'ailleurs, il y a une citation que j'ai revue sur Facebook. Je veux la retrouver. Qui exprime que la folie, je crois que c'est Einstein qui a dit ça, la folie serait de recommencer la même chose et d'attendre un résultat identique. Un truc comme ça. Bah oui. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais si vous faites quelque chose et que ça fonctionne pas, changez de méthode en fait. C'est juste ça. Allez, l'Astro Crush. Oui, l'Astro Crush. Ah, inattendue invitation. Nouvelle invitation inattendue.
Oh là. Oh bah, elles sont bavardes. Alors, non, attendez, il y en a trop là. J'ai eu la carte de l'envie qui s'est manifestée. Mon ordi en même temps se met en veille. C'est pas le moment, hein. Alors, donc, il y a eu de l'envie, il y a de l'inattendu, il y a du désir. Il y a un cœur brisé là. Oh là. Quelqu'un qui a le cœur brisé. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé là. Qu'est-ce qui se passe? On a le cœur brisé, on a eu le cœur brisé. Quelqu'un qui est malheureux. Besoin de réfléchir. Il y en a un des deux qui avait besoin de réfléchir. Il y en a un des deux qui est en train d'encaisser le truc là. Ou il y en a peut-être les deux. Ont le cœur brisé. L'un et l'autre, vous avez le cœur brisé, chacun de votre côté. Vous vous dites pas les choses. J'entends, ouais, j'ai besoin de réfléchir et ça fait mal à l'autre. Ou, vous voyez, un truc comme ça. Mais il y a une belle réconciliation ici. Hein. Ouais. Ouais, on a envie de réparer quelque chose. Il y a un manque de franchise. Alors, le manque de franchise, on dit pas tout. Ouais, on n'a pas tout dit à l'autre. On n'a peut-être pas dit qu'on était triste. Vous voyez, on n'est pas... On n'exprime pas les choses, là. Ou manque de franchise par rapport à des énergies tierces. Un amoureux secret aussi, peut-être, pour certains. Oui, c'était un peu l'idée aussi de départ. Quelqu'un qui vous aime en secret, qui vous le dit pas, qui vous fait le plan. Oh, on est amis. Oh, on est sex friend. Allez, viens, entre nous, c'est juste comme ça, tu parles. Ah, c'est horrible, ça. Non, je suis désolée, excusez-moi, moi, ça fait un peu... Il y en a un qui fout de l'autre et qui se planque derrière un pseudo-truc pour sauver la face. Ah, et alors ça, pour être dans la souffrance, il n'y a rien de pire. Bref. Ah, il y a une attirance. Bien sûr, vous êtes attirés comme des aimants et on le dit pas. Ouais, ici, on se planque un petit peu derrière des faux semblants pour pas prendre le risque. Pourtant, vous pensez la même chose. Ah, ça me fait... Alors là, j'adore. L'art divinatoire, pour moi, est un art que je pratique depuis tellement, tellement longtemps, mais que j'adore parce que parce que c'est tellement parlant et c'est tellement j'adore. Non mais des fois on pourrait faire des choses qu'on n'aime pas, moi c'est pas trop mon truc, mais et là voilà, j'adore j'adore comment les cartes racontent des histoires. Et ouais, je te dis pas que je suis complètement attirée par toi, et parce qu'il y a de l'ego aussi, on veut pas montrer que, alors que tous les deux vous êtes sur la même longueur d'onde et vous voulez tous les deux la même chose et tous les deux vous avez le cœur brisé. Des fois on se dit que la vie est mal faite. Hein. Communication, chakra-gorge, pourquoi j'ai ma voix qui s'est enrouée? Bah oui, ce que me disait ma maman hier, elle me dit si tu dis pas les choses à la personne, elle va pas le deviner. Bah ouais. Moi j'écoute toujours ma maman, elle a toujours raison. C'est vrai. Bah oui, il faut dire les choses. Comment voulez-vous que l'autre le sache si vous lui dites pas? On peut pas deviner ce qui se passe dans la tête de l'autre. On peut supposer, alors là, c'est casse-gueule, excusez-moi, mais la lecture de pensée, ça n'existe pas, hein, je vous l'ai direct. Hein. Ouais, il a pensé ça, mais comment tu le sais en fait? Comment t'es sûr? Ah ouais, l'intuition, gna gna gna, ouais, je veux bien, mais non. En fait, vous savez pas. L'hiver, il y a un truc en lien avec l'hiver. Donc, soit il y a eu quelque chose à l'hiver, soit il y a eu une période un petit peu froide. Guerre froide entre vous, il y a peut-être un peu de ça. Ouais, ça a été la guerre froide. Vous êtes plus Il y a eu un froid entre vous. Ouais, je perçois qu'il y a eu un froid. Il y a eu un froid ou tout simplement une rupture. Ou soit c'est la période de l'hiver, vous voyez en fonction de vous. Il va y avoir du changement. Regardez, le papillon se transforme... Non, le chrysalide se transforme en papillon et non pas l'inverse, ça sera embêtant. Retour alors, le commerce, c'est les échanges. Moi, j'entends la fluidité dans les échanges. Ouais, ça repart, en fait. Il y a de la fluidité. Et puis, oh, j'adore... Oui, c'est vrai, non, regardez. Votre prince... Votre prince charmant. Allez lui rouler une pelle. C'est une grenouille. Crapaud. Il n'a pas sa petite couronne, mais voilà, c'est votre prince charmant qui est un crapaud. Votre autre ressemble à un sale crapaud. Et en fait, derrière, c'est le prince charmant. Accordez-lui le bénéfice du doute. Essayez de l'embrasser. Essayez de l'embrasser, il va se transformer. Non, il y a un retour de communication. Après une période de sacrifice, on en a peut-être marre aussi de se sacrifier.
Se trahir soi-même et de sacrifier la relation. Et de se sacrifier pour l'autre aussi. J'entends sacrifice, je me sacrifie trop pour l'autre. Il y a eu le printemps qui a remis peut-être un peu les pendules à l'heure. Avec la carte du printemps, j'entends transformation. Peut-être que les choses vont commencer à se changer au printemps. Bon, on est en été, mais bon, le printemps, on y était il n'y a pas encore très très longtemps. On est en début d'été. Et peut-être que vous vous êtes trop sacrifié au printemps, vous en avez marre en fait. On en a marre de se sacrifier ici. Et qu'on veut autre chose. Non, il y en a trop là. On veut autre chose pour soi, pour sa relation, ouais, l'homme, vous voyez. On veut un homme. Si vous êtes un homme qui aimait les hommes, c'est ok. Si vous êtes une femme qui aimait les femmes, bah, vous voulez on va plus parler d'énergie yang. Voilà. Plus de maturité, là. J'entends, avec la carte de l'homme, j'entends plus de maturité. C'est ça que je perçois. Plus de maturité. Allez, je vais terminer. Je regarde juste le timing parce que je suis bavarde et que je ne veux pas vous garder trop longtemps. Bleu Béline, donc je termine avec. Ouais, le Béline. Ouais. Le patron. Pour moi, c'est le patron, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pensez. Il y a la carte de l'amitié, mais c'est pas tellement ça. L'autre pense à vous. Vous êtes dans ses pensées. Il y a de la fidélité. Il y a du souvenir. Il y a de la sympathie, il y a de l'affection, il y a de l'attachement. Il y a un amour qui est doux ici. Il y a de la nostalgie. Il y a de la jalousie. Ouais, bah oui, énergie tierce, hein, vengeance, offense, c'est pas terrible ça. Il y a eu effectivement un moment, peut-être une intention négative. On a voulu se venger de l'autre. On a voulu lui faire du mal aussi. Des énergies tierces aussi qui sont pas forcément très sympas. Bon, ça c'est le propre de l'humain, malheureusement. Sinon, nous ne serions pas dans le monde dans lequel nous vivons. Mais il y a du nuisible. C'est pas top. Moi, je vois de sombres papillons qui viennent. Ouais, le sombre papillon qui est attiré par la lumière. Hein, c'est un peu ça. Hein, Mais le papillon, la chrysalide qui devient papillon de lumière. Donc, c'est ok. Il n'y a pas beaucoup de cartes négatives là. Hein, vous voyez, donc. Bien qu'il y en ait un petit peu, malheureusement. Les accusations aussi, la méchanceté, je t'accuse, je suis pas sympa avec toi et je regrette après. Ouais, le despotisme à côté un peu tyrannique. Il y a eu une période effectivement où, oui, où l'un et l'autre, vous étiez dans la contrainte. C'est quoi la carte du despotisme? C'est le côté un peu tyrannique, je suis pas gentil, mais c'est aussi le côté je te bloque sur les réseaux, donc bah, j'ai plus accès. Et vous, bah, vous êtes dans l'inaction, vous êtes dans l'impuissance, vous êtes dans l'entrave. C'est peut-être aussi l'addiction amoureuse. Ou l'addiction tout court, je suis entravée et ça me rend méchant, ou qu'il y a quelqu'un qui m'entrave. Vous voyez, oui, bah, le Bélier, de toute façon, il n'est pas super cool hein, quand il a des choses à dire. Enfin, de toute façon, aucune carte n'est cool. Hein, mais c'est pas le propos des cartes d'être cool ou pas cool, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est lourd quand même, hein, pas dire l'inverse. Mais ce que j'adore, c'est que là, on a la nativité et qu'après une période où c'était vraiment bien pourri, on a le commencement. On a le jeu de mots création aussi qui est là et qui dit je manifeste, je crée ma réalité, je pars sur quelque chose de nouveau. Et qui dit nativité dit peut-être tester quelque chose de nouveau dans les comportements aussi. Énergie universelle, c'est beau, hein. Naissance, commencement, création, accomplissement, j'adore. Oh, on dit que vous êtes protégé. Moi, je vais m'arrêter là, il est magnifique. La fin de tirage est magnifique. Ce sont vraiment des cartes. Là, on est dans l'intangible, on est dans la protection divine, la bénédiction, l'éveil spirituel, la médiumnité, l'inspiration, la compassion. Pas vous parler d'amour universel, hein, un peu. Je dis souvent, on est souvent aussi motivé par notre ego, et c'est pas un gros mot que d'avoir de l'ego, on en a tous un, et l'ego, il fait partie de nous. Et voilà, mais que l'amour universel, oui, ok, mais bon, oui, bon, j'avais eu une conversation une fois avec quelqu'un qui me disait, oui, c'est bien pour les chiens et les enfants, oui, c'est pas faux, hein, dans l'absolu, c'est pas faux, un peu brut de décoffrage, mais c'est vrai. Bon, un chien va vous aimer de manière... amour, non, pas amour universel, amour inconditionnel. Oh, ok. Oui, le chien, oui.
Les enfants, c'est un autre débat. Bref, donc là, on a un beau tirage que je vais terminer avec. Alors, je vais prendre les signes astro. Donc, j'en prends 3. 3 signes astro. Ça, c'est pour celles et ceux qui aiment avoir des petits signes astro en fin de tirage. On me parle des taureaux. Avril-mai. Ouais, avril-mai, les taureaux. Les sagittaires, sagittaire, c'est novembre-décembre. Ah, je connais bien mes dates, hein, et ouais. Ah, c'est un peu normal. Et oh, les balances. Les balances. Ouais, bah oui, je suis balance, j'adore les balances. Je vous embrasse, les balances. Les balances, bah, septembre, octobre. Ouais. Donc 3 signes. Ah bah de toute façon ce tirage me parle hein, en ce qui me concerne. Donc bah voilà, j'en suis. Apparemment. Allez, je continue avec ça. Ah oui, moi ce tirage me parle, mais d'un truc de folie, vous n'avez même pas idée. Ah, en plus le cavalier, ça c'est sûr. Allez. Dernière carte. Ah. On me parle des Gémeaux. Et ouais. Avant les Gémeaux qui... Et nous avons le mois de juin. Bah oui, on y est en plein dedans là. L'oracle du temps, je l'utilise plutôt, bon, le signe en plus, mais allez, plus le mois là. C'est plus comme ça que je le canalise. Et là, nous avons carrément le mois de juin. Bah, on est en plein dedans. Hein. Alors oui, on arrive fin juin déjà. Mais attendez, on est fin juin. Mais c'est un truc de malade. Je suis en train de m'apercevoir qu'on est fin juin. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bon. On est fin juin. Bref. Voilà. Je prends mes petites lettres de l'alphabet. J'adore. Hop là. Je peux faire un petit mot à la fin. Hein. Je vérifie juste un truc parce que j'ai mon téléphone, excusez-moi, hein, qui sonne et je me suis dit, tiens, que j'avais... Je suis désolée. Non, parce que voilà. Bah oui. Ok, pardon, excusez-moi. Il y en a qui fait sa tambouille. J'ai une consultation après, donc je ne peux pas que je fasse attention à mes timings. Alors, nous avons le E comme Émile. Nous avons le G comme Gaston. Le C comme Camille. Le V comme Victoire. Ouais. Le D comme Dédé. Et le B comme Béatrice. Va faire une amo avec ça. Hein. Ouais, VEG. Votre autre est vegan. Ouais, j'en reprends 2. Ah, on n'a pas beaucoup de voyelles. Pourtant, il y a 4 jeux. Il y a 4. En fait, dans ce jeu-là, il y a 4 fois les lettres de l'alphabet. C'est pour ça qu'il y a des doublons, voire des triplettes ou des quadriplettes. Le L comme Lily. Et à nouveau le G comme Gaston. Bon, on a 2 G. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Je vous laisse faire un mot. Moi, j'ai une mot vague comme vegan, mais bon, je vois pas trop ce que ça... belle. Ah, non, ça y est. Fini la période de gel. Je vous parlais tout à l'heure dans le tirage qu'il y avait eu un froid, c'est fini, c'est le dégel. Voilà. C'est le dégel, mes loulous. Vous allez être en dégel amoureux. Et vous allez être belle. Voilà. Le bel amour. Parce qu'il manque quand même Becherel Tarum. Le bel amour. Vous allez vivre le bel amour. C'est joli. Bon, voilà pour les lettres. Maintenant, je prends mon pendule. Si vous avez une question, c'est par oui ou par non, un truc light. Hein. En fait, vous faites comme vous voulez, hein, mais je donne la réponse. Bon, je vais voir dans quel sens il se stabilise, mon pendule. Est-ce qu'il peut changer de sens, hein Mais là, il vous dit oui. Oui, il dit oui. Il va dans le oui, il a failli partir dans l'autre sens, mais il a repris le oui. Donc c'est oui. Si vous voulez agrémenter cette question par une autre réponse un petit peu plus complète, pardon, je vais y arriver. Il fait chaud, c'est pour ça. La voilà. Oh, attendez-vous un signe. Et je termine par un vœu de nos anges. Voilà, pour bien faire une belle vidéo complète. Et on vous dit
Les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Oh, il y a beaucoup de signes là, en fin de tirage. Hein. Et écoutez les signes de l'univers. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.